Genèse, chapitre 25, versets 29 à 34. Nous pouvons même commencer au verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur et un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü vint de champ accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je t'ai pris manger de ces roues-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père céleste, nous te remercions encore ce matin pour le privilège que tu nous accordes d'être dans ta maison, Seigneur. Nous venons tels que nous sommes, parce que nous sommes assoiffés d'entendre ta voix, Seigneur. Nos âmes ont soif de toi, Seigneur. Descends, Papa, parle-nous à travers cette portion de l'Écriture. Écarte chacun de nous et amène-nous dans ta présence, Seigneur, car nous avons besoin de t'entendre nous parler, Seigneur, pour notre édification. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te l'avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer la lecture toujours dans Genèse. Mais cette fois-ci, ce chapitre 27. Nous commençons au verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père. Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Amen. Ce matin, nous allons parler sur un thème que j'intitule « Le droit d'aînesse aujourd'hui ». Amen. Par définition, le droit d'aînesse, c'est juste une priorité d'âge. Mais dans les temps anciens, dans le temps de la Bible en Israël, il y avait une bénédiction qui était liée à la priorité d'âge.
C'est ces droits d'aînesse-là que Jacob recherchait pour avoir auprès de son frère aîné qui était Ésaü. À tel point que, dans le ventre de leur maman, il y avait déjà la guerre. Parce que Rebecca n'avait pas conçu directement quand elle est allée au mariage. Ça a pris un peu de temps. Elle était stérile. Et Isaac avait prié Dieu pour que Dieu lui donne des enfants. Et la Bible dit que c'est à l'âge de 60 ans que, quand Isaac a atteint 60 ans, que Rebecca conçut les 2 jumeaux. Mais c'était terrible dans son ventre. Il s'est battu à tout moment. À tel point que Rebecca est allée prier Dieu. Seigneur, si vraiment c'est bon d'avoir des enfants, mais ce qui se passe dans mon ventre, si c'est ce qu'on appelle la bénédiction, alors c'est déjà difficile pour moi. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Alors Dieu donnera un secret à Rebecca de ce qui s'est passé dans son ventre. Dieu lui dira qu'il y a 2 nations qui se battent dans ton ventre. Mais moi, Dieu, je t'ai dit, avant même qu'il soit né, moi j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Amen. Ça entre dans la loi de Dieu, de la prédestination de Dieu. Parce que Ésaü ni Jacob, personne n'avait osé quoi que ce soit comme acte qui pouvait orienter l'amour de Dieu. Mais Dieu, dans sa liberté, a voulu, il a dit qu'il a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Et Dieu a dit un secret à Rebecca, que le plus jeune va assujettir l'aîné. Alors Rebecca ne pouvait pas dire ça à son mari, parce que c'était difficile, c'était contraire à la loi en Israël. Parce que tout le monde connaissait que les droits d'aînesse, c'était indiscutable. Mais ce que nous venons de lire là, nous montre vraiment une situation difficile, une situation compliquée. Un homme qui avait le droit d'aînesse, mais qui a méprisé ce droit d'aînesse-là, à cause juste d'une petite tribulation. Parce que ce jour-là, il était affamé tellement qu'il n'a pas considéré la chose comme étant quelque chose de valeur. Et le jeune frère Jacob, à tel point que, même à la naissance, la Bible dit, quand Ésaü est sorti, Jacob le tenait sur son cheville. Amen. C'est que c'était une guerre qui avait déjà commencé dès le ventre. Maintenant, Jacob lui désirait ça. Mais pourquoi Jacob avait le désir du droit d'aînesse? C'est ce que nous allons découvrir. Parce qu'à ce temps-là, le droit d'aînesse pour Jacob représentait comme le Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Amen. Parce qu'il aimait tellement les droits d'aînesse. Il a dit, mais alors tu as besoin de mon potage. Les haricots, les lentilles, c'est vraiment la même chose, ce sont les haricots. Il a dit, si tu acceptes, tu me vends le droit d'aînesse. C'est vraiment quelque chose immatériel. N'est-ce pas? Ça peut sembler aussi comme ça, le Saint-Esprit. Ça peut sembler être immatériel. Mais faites attention. Parce que quand Ésaü avait pris ça à la légère, n'avait pas pris ça avec beaucoup de considération, il a négligé cela, il a méprisé cela. C'est comme ça que la Bible le dit. Mais ça a produit les conséquences après. Amen. Amen. Quelles étaient les conséquences? La bénédiction est allée chez Jacob. Malgré la formule dans laquelle Jacob, avec la complicité de Rebecca, ont fait que Isaac puisse venir. Jacob,
ça fait partie du plan de Dieu. Parce que Dieu avait déjà anticipé ça en faisant comment? En rendant Isaac aveugle. Maintenant, Isaac s'est fié juste au sens, à l'odorat et au toucher. Alors, comme Rebecca connaissait déjà le plan de Dieu, avant même la naissance des enfants, alors quand il a entendu que le moment était arrivé où Isaac devait bénir Ésaü, alors elle a compris que c'était le moment ou jamais pour que la parole s'accomplisse. Amen. C'est que comme Jacob désirait le droit d'aînesse, c'est ce que, comme je viens de dire, aujourd'hui c'est quoi? C'est ça le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Je peux encore donner comme un autre exemple encore dans la Bible. L'onction d'huile comme roi que David avait reçu. Quand vous lisez 1 Samuel 16, c'est parce qu'il a reçu l'onction d'huile comme roi d'Israël à partir de 1 Samuel 16. Le jour que le roi David ou le berger David avait reçu l'onction comme le futur roi d'Israël, il avait compris une chose, que rien ne pouvait empêcher cela. Amen. Amen. Alors ça avait créé une assurance bénie en lui, qui pouvait faire que quand un lion pouvait attaquer une brebis, il n'avait même pas raisonné. Il avait tellement l'assurance que Dieu ne peut pas échouer, que ce lion-là n'a pas le pouvoir de le tuer, et qu'il poursuivait le lion et arrachait la brebis de son père. Amen. Amen. Vous voyez ce que c'est l'onction de Dieu peut faire sur un homme. Ça a tellement créé l'assurance en David, ça l'a tellement loin, que quand même l'ours a essayé encore. L'ours peut peser presque le double du lion. Mais il n'a pas reculé. Parce qu'il savait qu'il avait déjà l'onction pour devenir roi en Israël. Et que rien au monde ne pouvait empêcher David de devenir roi. Voilà cette assurance bénie-là. Cette assurance, c'est comme aussi le Saint-Esprit aujourd'hui. Parce que c'est lui qui a le véritable baptême du Saint-Esprit. Ou que j'appelle aujourd'hui le droit d'aînesse. Quand il a cela dans son âme, oh, il n'y a rien qui peut l'empêcher d'atteindre l'enlèvement. Amen. Amen. Il n'y a rien qui peut l'amener à quitter la voie de Dieu. David ne pouvait pas avoir peur de la mort tant qu'il n'était pas encore roi en Israël. Amen. Amen. Parce qu'il avait une évidence. Samuel est venu. Et le choix de Dieu était sur David. Malgré que tous les 7 fils d'Isaïe ont défilé. Mais Dieu avait rejeté tous. Et le choix de Dieu était sur David. Voilà l'assurance qu'un homme peut avoir quand il a le baptême du Saint-Esprit. Il ne peut plus avoir la peur de la mort comme avant. Amen. Amen. Parce que celui qui n'a pas encore le Saint-Esprit, oh, devant la mort, il peut crier comme un cochon. Parce qu'il ne sait pas là où il part. Mais celui qui a le baptême du Saint-Esprit, c'est que même s'il arrivait, que le Seigneur décide qu'il puisse me retirer de la terre, il n'a pas à se débattre comme un bouc. Non, il est tranquille. Amen. Amen. Et c'est la même onction aussi qui avait fait que David ne recule pas devant Goliath. Amen. Amen. 1 Samuel 17, on va lire ça, pour voir comment il pouvait lui-même témoigner de cela. C'est ce qui avait convaincu Saül. Parce que tout le monde voyait, mais ça c'est un enfant. 1 Samuel 17,
Versets 34 à 37. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Amen. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. L'onction de lui sur le roi David. Vous voyez comment cette onction-là a fait l'œuvre dans David. Amen. Amen. Il lui a donné les capacités surnaturelles de vivre au-dessus de la peur. Amen. Parce qu'il avait une promesse infaillible. Amen. Car il savait que Dieu l'avait choisi. Et loin comme roi d'Israël. Et rien au monde ne pouvait entraver ça. Voilà l'assurance bénie que nous devons avoir en Dieu. Car Dieu ne peut pas faillir. Amen. Quelle que soit la difficulté qui peut se présenter devant toi. Quoi que ce soit. Comme ton Goliath ou ton ours. Nous devons faire confiance totale à Dieu. Comme David l'avait fait après l'onction. Amen. Amen. Le problème est que nous imaginons avoir le Saint-Esprit. Sans assurance. Non. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une imagination. Quand tu l'as vraiment, tu auras vraiment cette assurance dans ton cœur. Tu n'auras plus la peur de la mort. Avant et après, ça sera vraiment différent dans ton cœur. Tu seras un homme posé. Un homme qui est capable de résister à tout ce que le diable peut mettre sur ton chemin. Dieu ne change pas. L'onction d'huile que David avait eue est comparable au quoi? Au droit d'aînesse, qui est le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui, qui doit produire aussi cette assurance bénie à nous, qui fera que nous n'aurons plus peur du diable ou de la mort, ou autre épouvantail. Parce que souvent le diable exploite notre peur. Dès que tu as la peur, automatiquement, lui a le dessus sur toi. Car un homme rempli du Saint-Esprit est différent d'un homme ordinaire. Amen. En quoi il est différent? Lui ne peut pas vendre son droit d'aînesse. Quelle que soit la situation. Les droits d'aînesse aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Ce sont des chrétiens bon marché. J'ai bien dit, chrétien bon marché. Qui est capable de se vendre à n'importe quel prix. Quand il est seulement dans une petite difficulté, il lâche prise directement. Il est prêt à marcher comme tout le monde. Il est incapable de résister même à une petite tentation. C'est ça un chrétien bon marché. Ils disent, oh, le monde actuel, tout le monde
fait comme nous faisons là. Nous voulons vivre comme tout le monde. Agir comme tout le monde. Se corrompre comme tout le monde. On n'est pas prêt pour supporter même un peu de sacrifice ou souffrance. Même pour s'afficher bibliquement comme chrétien. C'est difficile. On a honte de montrer qu'on est des véritables chrétiens. Ça c'est quoi? C'est un chrétien bon marché. Dieu n'a pas besoin de demi-chrétiens. Amen. Quand nous avons la honte, il faut voir les enfants du diable dehors. Hein? Les homosexuels, les lesbiennes et autres qui s'affichent sans honte. Les droits de l'aise aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Qui nous aide à savoir notre position. Amen. Que nous sommes la race de Dieu. Qui doit aussi reconnaître ce que Dieu fait. Car la nature aujourd'hui tout entière attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Nous allons lire la première citation. C'est la limitation du christianisme pour confirmer ce qui s'était passé entre Ésaü et Jacob. Prêché le 20 janvier 1957 à Jeffersonville. Paragraphe 70. Regardez Ésaü, qui était un homme bien meilleur que Jacob, mais il n'avait pas la conception de savoir qu'il avait vendu son droit d'aînesse. En effet, il l'a méprisé. Aussi, il a été rejeté devant Dieu. Pourtant, il était bien plus gentleman, bon voisin et homme attaché aux œuvres que Jacob. Jacob, son nom même veut dire supplanteur. Vous savez ce qu'était un supplanteur? C'est un trompeur. Alors ça, mais Ésaü, lui, était un gentleman à tous les points de vue. Par contre, Jacob avait les yeux fixés sur le droit d'aînesse. Et on avait beau le traiter de tous les noms, si je peux parler ainsi, pardonnez-moi l'expression, on avait beau le traiter d'exalté, de fanatique, ou de tout ce qu'on voulait, mais lui, il respectait ce droit d'aînesse. C'était sa seule motivation. Il voulait le droit d'aînesse, coûte que coûte. Amen. Alors je vais encore lire pour prouver que le droit d'aînesse, c'est le Saint-Esprit. Le prophète l'a dit. Dans question et réponse, prêché le 23 décembre 1959, paragraphe 62, à Jeffersonville. Or, un droit d'aînesse, qu'est-ce que c'est? C'est un droit. Voilà ce que j'essaye de vous dire maintenant. Le Saint-Esprit est votre droit d'aînesse. Amen. C'est votre droit d'aînesse, il insiste encore. La nature tout entière est en attente de voir la manifestation de fils et de filles de Dieu afin d'avoir la délivrance. Amen. 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 Toute la nature est en train de souffrir. Pourquoi? À cause de la chute de l'homme. Dans le plan de Dieu, où en Éden, tous les animaux, vous savez, tous les animaux mangeaient de l'herbe. Amen.
a mené maintenant que les autres commencent à manger les autres? Ésaïe 65. Verset 25. Les loups et l'agneau paîtront ensemble. Les lions, comme le bœuf, mangeront de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, dit l'Éternel. Amen. Amen. Vous voyez? C'est quand ça ce sera quoi? C'est au millénium. Ici, Esaïe explique ce que sera le millénium. Parce que le millénium, c'est ce qui va faire tomber la malédiction. Parce que la parole de Dieu qui a été prononcée au jardin d'Éden, Dieu avait dit, le jour que vous mangerez ces fruits, vous mourrez certainement. C'est pour cela, quand Adam et Ève ont commis le péché qui a entraîné la chute par la débauche d'Ève puis Adam, alors tout le système a changé. Et là, Dieu leur avait dit, les jours où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Et à partir de ce moment-là, l'éternité s'était arrêtée. Amen. Amen. Parce qu'avant Adam, il était dans l'éternité. Même quand Ève est venue, il était toujours dans l'éternité. Mais le temps a commencé à courir quand le péché est entré. Amen. C'est pour cela, les jours qu'ils ont mangé, peut-être Adam avait vécu déjà plusieurs millions d'années avant, sans tomber, mais les jours qu'ils avaient mangé, c'est les jours qui sont morts aussi. Parce que 1000 ans devant Dieu, c'est comme un jour. La chute d'Adam et Ève, qui a amené la mort sur la terre, pour toutes les espèces. Les lions commencent à manger les autres animaux. Les arbres commencent à souffrir quand on doit les couper. Et à tous les niveaux, les autres tuent pour manger. Et l'homme doit manger à la sueur de son front. D'ailleurs, Dieu lui-même a commencé à tuer quoi? Un agneau. N'est-ce pas? Pour confectionner les premiers habits à Adam et Ève. C'est que les choses avaient changé. Avant, Adam n'avait pas besoin de travailler pour manger, non. Et à ce moment-là, Adam et Ève étaient égaux. C'est la chute qui a amené que la sentence a été prononcée. Amen. Et la parole a été prononcée disant que à l'homme que tu mangeras désormais quoi? À la sueur de ton front. Et puis, ça s'est retourné à la femme pour lui dire, désormais, tu vas enfanter avec douleur. Et l'homme dominera sur toi. Amen. Avant, la nature tout entière obéissait à Adam. Adam pouvait dire à un arbre, déplace-toi. Et l'arbre se déplaçait. Quand le vent soufflait très fort, il pouvait dire au vent, calme-toi. Et le vent se calmait. Parce qu'Adam était un Dieu amateur sur la terre. D'ailleurs, c'est lui-même qui a nommé chaque chose que nous voyons. Dieu ne lui dictait pas. Non, il était lui-même un Dieu amateur. C'est lui qui donnait les noms à chaque espèce. Amen. Vous comprenez que la mort a eu un commencement. La mort aura aussi une fin. Amen.
Mais après la chute d'Adam et Ève, par la fornication ou le débauche, la séduction d'Ève, puis l'acceptation d'Adam, de ce qu'Ève lui a dit, a bouleversé tous les systèmes. Les animaux ne pouvaient plus obéir à Adam. La nature aussi. Quand Adam pouvait essayer d'appeler maintenant les lions voulaient maintenant les manger, les menacer. Pourquoi? Parce que la gloire de Shekinah qui les enveloppait n'est plus là. L'autorité, le droit d'aînesse qu'il avait a été vendu, a été cédé. Et tout a été chamboulé. Et cela produit quoi? D'abord, Adam et Ève se sont retrouvés nus. Premier point. Puis Adam et Ève ont commencé à fuir la voie de Dieu. Ils sont allés se cacher. Comme tout homme dans le péché ne peut pas supporter la voix de Dieu ou la présence de Dieu. Et troisième point, Dieu les a chassés du jardin. Amen. Avec comme changement radical totalement de leur vie. L'homme devrait maintenant commencer à travailler dur pour gagner son pain. Et puis la mort est entrée. À tous les niveaux. C'est à partir de ce moment-là que la nature tout entière a commencé à souffrir. On va aller à la troisième citation qui va nous aider à confirmer cela. Parce qu'aujourd'hui c'est un jour spécial. La brèche. Prêché le 17 mars 1963 à Dieu fait son livre. Paragraphe 93 ou 93. Mais, en mourant comme je le disais dans le message de ce matin, pour pécher, nous avons vendu notre droit d'aînesse et nous avons traversé l'abîme. Or, de cet autre côté, nous sommes hors de la portée de Dieu. Et bien sûr, Adam, quand il est tombé dans la mort, il a propagé la mort à toute la création. Amen. C'est que la conséquence du péché a amené la mort à toute la création. C'est pour cela que la Bible dit que la création tout entière est en train de soupirer, cherchant à voir quand est-ce que les fils et les filles de Dieu seront manifestés. Mais beaucoup sont des chrétiens bon marché qui ne veulent pas se sacrifier pour la parole de Dieu. Et quand Dieu a vu que Adam ne pouvait pas tenir, l'homme ne pouvait pas tenir la première alliance qui était conditionnelle. Parce que la première alliance c'était quoi? Tu ne mangeras pas. Amen. Au fruit qui est au milieu du jardin, n'est-ce pas? Quand Dieu a regardé cela, il a dit, oh, l'homme ne peut pas respecter, ne peut pas tenir dans une alliance. Parce que l'alliance disait, les jours que tu mangeras le fruit qui est au milieu du jardin, tu mourras certainement. C'est ce qui est arrivé à l'Éden. Dieu décida alors de faire une autre alliance. Mais cette fois-ci, une alliance inconditionnelle. Et là, Dieu a choisi un homme. Pas selon ses qualités. Non, il a choisi Abraham. Abraham n'était pas plus que tous les autres hommes. Non. C'était le choix de Dieu. La prédestination de Dieu. Puis Dieu plaçait aussi l'amour du droit d'aînesse en Jacob. Amen. Amen. Qui a réussi à l'avoir. Malgré la formule qui a été utilisée en surplantaire. Parce que sa maman était déjà avertie par Dieu lui-même. Tandis qu'il y a eu une coïncidence. Ésaü faisait quoi? Négliger ou mépriser les droits d'aînesse en vendant cela très
très moins cher. Mais il en a regretté amèrement toute sa vie. Amen. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens bon marché qui se vendent à n'importe quel avantage terrestre passager pour un petit temps. Nous devons toujours faire attention à tout ce que nous posons comme acte. Ésaü pouvait penser que c'était un jeu, que Jacob était en train de le faire. Non, mais ces jours-là, quand il a vu l'accomplissement qu'il avait perdu, la bénédiction du droit d'aînesse, il avait compris maintenant que c'était la petite erreur ou la bêtise qu'il avait fait ces jours-là, d'avoir négligé le droit d'aînesse. Amen. Aujourd'hui, nous ne voulons pas souffrir, même un peu seulement, pour Christ. Voilà un chrétien ou une chrétienne bon marché. Par exemple, ceux qui sont à l'université, là c'est terrible. Il y a des phénomènes qu'on dit branchement ou points sexuellement transmissibles, ou ceux qui veulent être embauchés dans des sociétés, des entreprises. Qui sont obligés de se faire sodomiser. Ça existe. Parce que les enfants des Caïens sont là, ont des positions. Faites attention. À quoi te servirait, par exemple, à passer d'une classe en vendant ton âme? Qu'est-ce que ce diplôme vaut par rapport à ton âme? La parole de Dieu dit, un chrétien vaut 10 000 mondes. Amen. Comment tu peux prendre ta valeur si merveilleuse devant ton Seigneur et l'hypothéquer pour les points sexuellement transmissibles, pour un poste du travail, pour se faire sodomiser, pour avoir un poste, devenir quelqu'un dans une société? C'est facile de condamner Ésaü, mais il y en a plein maintenant aujourd'hui qui sont prêts pour juste un petit avantage. L'argent, tu iras avec ça où? Même ton diplôme. Je préférerais encore prendre des classes, ne pas vendre mon droit d'aînesse. Amen. Je préférerais ne pas avoir cet emploi-là et ne pas vendre mon droit d'aînesse. Quel chrétien bon marché comme ça? C'est malheureux. Quand l'Éternel lui-même dit, un fils de Dieu vaut 10 000 mondes, et toi tu es capable de t'offrir un monde seulement. Que le Seigneur ait pitié de nous. Faites attention. Il y a des actes que tu peux poser et que tu pourras regretter toute ta vie. Parce que tu ne vas plus reculer l'heure. Non. Moi j'ai toujours dit, la vie d'un homme ne s'écrit jamais au brillant. Car parce que chaque minute qui passe doit être au propre. Amen. Parce que tu n'as pas une autre capacité de reculer l'heure. Non. Ce qui est passé. Mais tu ne dois pas faire des compromis avec la parole. Tu dois reconnaître ta place. Amen. Que tu es un chrétien qui a une promesse qui n'est pas comme tout le monde. On vous dira, des amis, des camarades qui ont déjà gaspillé leur vie. Oh, pour passer ici, tout le monde fait ça. Oui, c'est bien, messieurs. Mais moi, je ne suis pas tout le monde. Amen. Moi, je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. J'ai une promesse. Tu ne peux pas te rabaisser très bas comme ça. Juste pour un petit miche, te vendre à une miche de pain. Oh,
Quelle position que les chrétiens d'aujourd'hui ont? Comment tu peux te rabaisser, toi, un fils de Dieu, à faire des choses inacceptables pour un chrétien, alors que tu as ta valeur aux yeux de Dieu qui vaut 10 000 mondes? N'oubliez jamais cela dans votre vie. Parce que le diable profite quand tu oublies ta position. Comme j'avais parlé sur l'amnésie spirituelle. Un amnésique, il oublie même ce qu'il est. Alors là, le diable est capable de jouer avec toi. Mais un fils de Dieu n'est pas comme tout le monde. Même si on dit que tout le monde ici, pour réussir, il faut faire ça. Toi, tu dois dire, moi je ne suis pas monsieur tout le monde. Amen. Moi, je suis un fils de Dieu. J'ai une promesse. Très bientôt, l'enlèvement viendra. Amen. Pour quelques billets d'argent, Dieu peut permettre que tu puisses reprendre l'année à l'université. Mais ne vends pas ton droit d'aise. Maintenant, les universités, c'est terrible. Plein d'éloges. Ils troublent les enfants de Dieu. Ils veulent les enrôler dans leurs ordres. Non. Toi, un chrétien rempli du Saint-Esprit, tu es plus que tout cela. Amen. Dieu peut permettre ce que tu manques aussi l'argent, c'est un problème. Mais fais confiance à lui. Soyez certain de Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Amen. Parce qu'il peut laisser que cette situation arrive pour voir réellement si tu connais ta position. Et quand tu vas confirmer ta position, certainement, tu verras qu'il ne va pas t'abandonner. Souvent, tout ce que Dieu fait a toujours un but pour nous et pour notre édification. Peut-être Dieu te fait passer par une épreuve pour ta croissance spirituelle. Et souvent, nous comprenons ça après, ou en retard. Dieu veut que nous puissions chercher quoi? Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, que j'appelle le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et le reste là, c'est ce qui est l'argent, le reste c'est quoi? Le mariage, le reste c'est quoi? Le travail, le reste c'est quoi? Toutes les bénédictions, le succès vous seront donnés par-dessus. Mais il ne faut pas rater l'essentiel. Le droit d'aînesse aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Amen. Mais les chrétiens d'aujourd'hui veulent tout dans la facilité. Ce qui est faux devant Dieu. Car Dieu veut que nous puissions quoi? Avoir le caractère de Christ. Amen. 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 Il y a l'évangile social qui court partout. Quand tu deviens chrétien, tout va rouler comme sur le roulet. C'est faux, monsieur. Si sur cette terre, pour avoir juste un petit diplôme, tu dois aller 6 à 7 ans, chaque jour te réveilles le matin, avec beaucoup de sacrifices. À plus forte raison, quand vous devez gagner le royaume des cieux, la félicité éternelle, là où il n'y a pas la mort, il n'y a pas la maladie. Non, il y a aussi un prix à payer. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, nous devons prendre une part de sa croix. Amen. Nous devons supporter une part de sa croix. C'est ce qui va produire en nous le caractère de Christ. Qui vient comment? Par la formation, par les souffrances, dans les fournaises ardentes de l'affliction. Parce que tu ne dois pas, tous les temps, aimer le monde. Vous voulez savoir que si vous êtes devenu chrétien, comment? Mais regardez un peu tes anciens camarades, et tes nouveaux, et maintenant.
Si tu es toujours dans le même monde là, où on parle n'importe quoi, des bêtises, tu te plais toujours, c'est quelque chose ne marche pas encore avec toi. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu n'es pas encore chrétien. Fais un effort de vérifier toi-même. Parce que quand tu deviens un véritable chrétien, c'est le monde qui va te rejeter. Amen. Parce qu'ils ne vont plus voir d'intéressant à toi. Ils vont dire, oh, ce monsieur n'a plus sa place au milieu de nous. Amen. C'est ça le caractère de Christ. Il faut que le monde te rejette pour que Dieu puisse te recevoir. Amen. La Bible nous dit, la souffrance du temps présent ne serait pas comparable à la gloire à venir. C'est une souffrance passagère. Peut-être quelques années seulement. Quelques mois seulement. Et il nous donne aussi même des bénédictions sur cette terre aussi. Il nous donne aussi la joie, la paix sur cette terre aussi, n'est-ce pas? Malgré qu'il y ait des petites souffrances pour notre formation. Mais ne serait pas comparable à quoi? À la gloire à venir. Pourquoi hypothéquer ton droit d'aînesse juste pour un petit intérêt? Pour gagner le ciel, nous avons besoin du Saint-Esprit dans l'âme qui va produire les caractères de Christ en nous. Comme l'épouse reflète le mari. Amen. L'épouse de Jésus-Christ doit refléter Jésus-Christ. Pour ceux qui sont mariés, s'ils sont vraiment mariés, unis comme il faut, à un moment donné, on va confondre leur caractère. La femme commence à refléter l'homme. Tu poses à la femme une question, elle te donne la réponse. Après, tu poses la même question à son mari, tu seras étonné que c'est la même réponse que tu as donnée sans qu'il se consulte. C'est quoi ça? L'épouse a pris le caractère de son époux. Amen. Même sur cette terre, pour gagner un trophée, les gens font des entraînements, n'est-ce pas? Ils courent jour et nuit. Ils font même des privations, n'est-ce pas? Pour garder un poids X. Pour gagner un trophée qui est passager. Peut-être que tu peux faire tous un sacrifice et ne pas le gagner. Quelqu'un d'autre peut le gagner. Parce que tu n'es pas seul dans la course. Tandis que chez Dieu, tout ce que nous gagnons est éternel. Amen. Tout en sachant que chacun aussi doit prendre une partie des souffrances de Christ. Tandis qu'un chrétien bon marché n'a pas de caractère. Il est là seulement pour imiter le vrai chrétien. Il est là seulement pour, dans l'hypocrisie, dans une fausse humilité. Et ne peut pas supporter la souffrance pour Christ. Prêt à vivre comme le monde. Ça, c'est le chrétien bon marché. Dieu n'a pas besoin d'un tel chrétien sans caractère. Quelle que soit la contrainte qu'on peut t'imposer, ou qu'on peut te dire, oh, tout le monde qui réussit passe, quelle que soit la contrainte, dis-toi que tu n'es pas comme tout le monde et ne vends pas ton droit d'aînesse. Amen. Car tu dois toujours avoir en toi que tu es un fils ou une fille de Dieu qui vaut quoi? 10 000 mondes. Amen. Un prince, le prophète parle d'un prince qui était parti à l'esclavage, qu'on avait capturé comme tous les autres. On l'avait amené avec beaucoup d'autres esclaves noirs. Mais dans les ranchs là-bas, lui n'était pas comme tous les autres. Amen. Malgré il était encore dans la captivité, il marchait tête haute. Pourquoi? Parce qu'il sait d'où il est venu. Que les jours qu'il va rentrer,
il sera proie. Amen. C'est ça un fils de Dieu. Ça peut sembler que nous sommes dans la cour dans ce monde du diable où il est en train de nous martyriser, de nous créer des bâtons dans les roues. Mais n'oublie pas ta position. Avance avec Dieu. Et tu vas revaincre le monde. Amen. Ésaü et Judas avaient leur nom dans les livres de vie. C'est ce que le prophète dit ici. Ils avaient leur nom dans les livres de vie. Mais quand ils ont vendu leur droit d'aînesse, leur nom a été retiré. Amen. Ou effacé du livre. Voyez un peu les conséquences de vendre son droit d'aînesse. On va lire la citation numéro 4 et nous allons terminer là. C'est dans questions et réponses, prêché le 30 août 1964 à Jeffersonville. Paragraphe 284. Alors, Judas avait son nom là, dans le livre de vie. C'est tout à fait exact. Mais il a été condamné. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu son droit d'aînesse. Amen. Ésaü est né dans une famille qui avait la promesse de Dieu. Le fils aîné avait le droit d'aînesse. Combien savent ça? Par une promesse de Dieu, le nom d'Ésaü était dans le livre pour le droit d'aînesse. Pas vrai? Mais il a troqué contre un plat de coléquintes sauvages ou de pois. Les pois c'est comme les haricots. Il avait faim et voulait remplir le ventre. Il voulait son gagne-pain. Alors il a troqué son droit d'aînesse. Amen. Contre un gagne-pain. Il ne put trouver lieu à la repentance. Amen. La même chose, le prophète a dit plusieurs endroits. Les espions, les 12 espions qui étaient partis espionner la terre promise. Tous quand ils sont rentrés, les 10 avaient vendu leur droit d'aînesse. Seuls 2 avaient compris leur droit d'aînesse, avaient gardé leur droit d'aînesse. C'était qui? Josué et Caleb. Ils ont dit, nous sommes plus que capables pour posséder cette terre. Amen. Et seuls les 2 aussi sont entrés à Canaan. Tous les 10 qui avaient vendu leur droit d'aînesse ont été éliminés dans le désert. Amen. Je pense que dans peu de mots, nous avons voulu ressortir l'importance du droit d'aînesse. N'oubliez pas, un fils de Dieu rempli du Saint-Esprit vaut 10 000 mondes. Amen. Ne soyez pas si bêtes pour se vendre très bon, très bas. Non. Nous sommes la dame élue, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une promesse. Bientôt, le Seigneur Jésus viendra prendre son épouse. Tel qu'il est, tel que nous servons. Amen. Que Dieu bénisse.